L'importance de garder son âme en santé. Comme nous l'avons déjà expliqué dans la partie 1, l'âme est le siège de vie intérieure. C'est l'âme aussi qui est souillée lorsque le péché est consommé. Le péché souille l'âme et la conduit dans la perdition. C'est aussi elle qui subira le châtiment si elle n'est pas sauvée. Cependant, lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, c'est notre âme qui est sauvée, c'est-à-dire c'est elle qui est délivrée du joug satanique. Psaume 34, 22. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Le psalmiste nous révèle que tous les méchants seront châtiés. Mais les serviteurs de l'Éternel peuvent compter sur celui qui a racheté leur âme. Lamentation 3, 58, Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Les ennemis de Jérémie l'avaient jeté dans une citerne et Dieu répond à sa prière et le délivre. Lorsque tu es dans la persécution, l'affliction, ton âme est troublée et tu ne te sens pas bien, la peur s'installe, les mauvaises pensées subviennent et ta foi est mise en cause. Dieu ne permettra pas que cela t'arrive, il interviendra sûrement lorsque tu feras appel à lui. La possession exagérée de biens matériels ne procure point de bonheur à ton âme. La parole de Dieu nous donne un avertissement clair et sans équivoque en Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? L'âme humaine est très importante pour la vie éternelle car le jour du jugement, c'est elle qui affrontera le remords et la souffrance de l'enfer pour sa perdition. Marc 8, 35 déclare. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ce verset révèle ici une vérité spirituelle. Ceux qui recherchent une vie d'aisance et de confort ainsi que l'approbation du monde ne trouveront pas la vie éternelle. La vie éternelle est donnée à ceux qui acceptent de suivre Jésus et son évangile. La Bible, parole de Dieu, décrit la futilité de l'attachement aux biens de ce monde. Ainsi le psaume 49 affirme. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens, et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence, est semblable aux bêtes que l'on égorge. Tu ne peux éviter la mort grâce à son argent, ses biens, ta position sociale. L'acquisition des biens, des richesses sans l'approbation divine ne peut sauver ton âme. Il n'y a aucun moyen de sauver ton âme, c'est-à-dire d'acheter la vie éternelle, Dieu seul peut racheter une âme. Pourquoi accumules-tu tant de biens, beaucoup de richesses alors que ton âme souffre? Ne compte pas trop sur les richesses d'ici-bas ou sur la prospérité matérielle qu'offre le monde pour assurer ton bonheur, car tu n'auras jamais assez d'argent pour éviter la mort. Il faut compter sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est le même Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, il saura te conduire sur ses voies, lesquelles sont toujours les meilleures. Il est donc important de garder ton âme de toute souillure du monde. Dieu n'interdit pas la prospérité mais demande que ton âme soit attachée à lui. Lorsque ton âme est en bonne santé, ton esprit reçoit les bénédictions du Saint-Esprit et n'aura aucun obstacle pour adorer Dieu. Que Dieu te bénisse puissamment. Nous t'invitons à écouter la suite du message. Partie 3.